Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo unboxing sur le nid de microphone, donc le nid Biotop. Ça y est, les ouvrières sont tranquillement en train de prendre d'assaut le nid. On peut voir quelques ouvrières qui commencent à se balader dans le nid, donc je pense que d'ici quelques heures, le nid building devrait être principalement vide. Enfin, je l'espère fortement d'ailleurs. Chose que je ne vous avais pas montré dans la vidéo précédente, donc elle est tournée juste après. Hein. J'ai dû faire. En fait, je vous explique pourquoi cette vidéo est en deux parties. Tout simplement parce que j'ai dû. Enfin, j'ai dû. Avec un youtubeur, donc Ange Denis, on a décidé de faire une vidéo coopérative. Donc vous aurez bientôt cette vidéo sur YouTube, donc je pense pour mes 200 abonnés. Donc c'est la présentation pour la foire aux questions. Donc voilà, petite parenthèse, je la ferme. Euh, on continue sur donc, le nid Biotop. Donc voilà, j'ai acheté également un couvercle qui n'est chez Microphone malheureusement pas vendu avec leur nid, mais qui est en option. Ce couvercle est à... euh, ce couvercle est à... Excusez-moi, j'ai reçu un SMS, voilà, c'est bon. Il est à 6 euros, je trouve ça un peu excessif pour une plaque de plexi. Euh, Donc les aérations font moins d'un demi-millimètre, je crois, de mémoire. C'est compatible avec tout ce qui est Fedol. Donc peut-être un prochain nid pour mes Fedol. Bref. euh, ouais. Oui, si, peut-être. Peut-être. On verra. On en reparlera un moment venu. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Je trouve vraiment ce nid magnifique. Donc, pourquoi j'ai choisi ce nid plutôt qu'un autre? Tout simplement parce que le nid est en vertical, l'aire de chasse se situe devant. Donc vraiment un aire de chasse presque aussi gros que la fourmilière. Donc vraiment intéressant. Manque de hauteur à mon goût. Un nid presque aussi haut que celui-là, enfin l'aire de chasse presque aussi haut aurait été mieux pour mon goût. Hein. Pourquoi? Pour pouvoir mettre les abreuvoirs de façon verticale ainsi que le couvercle. Chose qu'on retrouve jamais chez des nids de chez Microphone, Formihome et Formifity, on ne les retrouve pas. Si Microphone, Formihome, il n'y a que Formihome qui fait des nids building de ce type là. Vous pouvez également l'avantage raccorder un tube sur cette partie là, tube à effet, donc qui peut servir de réservoir d'eau. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre des abreuvoirs et vous pouvez les faire en grande quantité. Chose que je vais faire tout de suite après. Ah, hop là, excusez-moi, juste je remets un petit peu de l'eau à mes compos. Je viens de voir qu'elle tournait autour. Donc voilà, ce nid est vraiment magnifique, je le trouve vraiment sublime. Donc c'est un nid en pierre reconstituée, j'adore ces nids là. Pourquoi je n'en ai pas pris avant? Tout simplement puisque c'était des nids d'attente. Moi je considère que tous mes nids actuellement sont des nids d'attente et non pas des nids définitifs. Pour les méforts minors, ça sera leur nid définitif. Je tiens à le préciser. Donc l'évolution de la colonie ne peut ne pas s'arrêter là. Pourquoi avoir choisi ce nid? Tout simplement pour son esthétisme, son côté sympathique et le fait que c'est un nid vertical. Pourquoi vertical? Les méforts ont besoin de cette verticalité pour créer leur pain de fourmi. En fait, elles créent leur pain de fourmi généralement en ayant la tête. Excusez-moi, j'ai été coupé, je n'avais plus de place sur mon iPad, puisque comme vous le savez, je filme avec mon iPad, et j'ai rempli les 128 Go. Donc j'ai supprimé quelques anciennes vidéos qui dataient d'il y a 2 ans, pour vous en refaire des nouvelles. Oui, donc je disais pourquoi avoir choisi ce nid. Déjà pour l'esthétisme, le côté pratique pour le remplissage de la réserve d'eau qui se situe à l'avant que j'ai fait hors caméra.
Donc vous pouvez voir qu'il y a de l'eau. Voilà. Le fait de pouvoir gérer l'hygrométrie ainsi que la température directement au centre du nid. L'air de chauffe qui est plutôt sympathique mais qui manque de hauteur, comme je l'ai dit précédemment. Le fait de pouvoir relier un tube, pour moi, c'est un vrai point positif pour l'abreuvoir. Vous partez en vacances, vous mettez une grosse poignée de graines, un tube à effet rempli d'eau, et vous pouvez partir un mois en vacances sans que personne s'en occupe en fait. Elles géreront leur hygrométrie toutes seules. Même si une sec, elles géreront toutes seules. Elles iront chercher de l'eau dans le tube à effet et imbiberont les parois de la fourmilière. Ensuite, leur évolution, pour moi, ne s'arrêtera pas là. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Comment? Tout simplement, c'est un nid vertical. J'ai déjà prévu, si jamais ce nid est complet, de rajouter donc des nids dédales GM, donc les mêmes nids que Yafi Vidéo pour ceux qui le regardent, qui sont des nids donc horizontaux et que je peux empiler si nécessaire. Donc je peux tripler voire quadrupler ma capacité de population sur les nids. Ils font à peu près cette taille là sur l'aire de chasse en gros. Avec la taille de l'aire de chasse, je peux tripler voire quadrupler ma population, tout en mettant ces nids derrière celui-là. Ça fait qu'on aura toujours la partie esthétique visible et la vraie colonie, donc soit derrière si j'ai pas de place ailleurs, soit je la disposerai sur les côtés autour. Et puis je pense que ça pourra rendre vraiment quelque chose de très bien à l'avenir. On a fini pour le nid biotope, qui est vraiment un nid magnifique. Il faut que j'arrête de vanter ce nid. On va croire que c'est du placement de produit alors que pas du tout. Je l'ai connu que très récemment et je le trouve vraiment beau. C'est vraiment un nid qui, pour moi, me convient. Je pense que vous l'avez compris, me convient parfaitement ce nid. J'en suis totalement satisfait. Donc voilà, je ne cacherai pas le prix de ce nid. J'ai payé donc le nid building 70€. Ce nid là donc est plus gros et en paire reconstitué m'a coûté 105€. J'ai calculé, si je l'avais pris en plexiglas, il m'aurait coûté, pour la même capacité, voire un peu moins, il m'aurait coûté, pour ce nid là je parle, et sans l'air de chasse, il m'aurait coûté 140€. Donc pour des colonies populeuses, je trouve que Microfaune se débrouille bien. Pour les colonies moins populeuses, je trouve que c'est assez quand même encore assez cher. Je pense que si vous gardez des nids en plexi et puis vous passez d'un coup au nid au béton, enfin en pierre reconstituée, je pense que c'est largement suffisant. Et puis ça vous fait des nids de rechange pour d'autres futures colonies. Donc bref, on va passer à autre chose, donc unboxing d'un autre colis. Donc je prépare tout et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve avec l'unboxing du deuxième paquet. Donc c'est un colis de Fourmiome cette fois. Et oui, encore Fourmiome. Donc je pense que comme vous vous en doutez, c'est une colo, enfin une fondation. Je n'achète pas de colo, que des fondations, qui est beaucoup plus intéressant à regarder, pour moi en tout cas. Après, si vous débutez, une colo de, allez, on va dire 100 individus est toujours très très intéressante à regarder. Mais je trouve que le développement à voir, de se dire, quand je l'ai vu, la reine était toute seule, puis de se dire, aujourd'hui on est à presque 200 individus,
Je trouve que c'est quand même assez gratifiant de vous dire ça. Alors là, ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, oui, si, ça peut le faire aussi, mais bon. Alors, donc, on a une fondation de Componotus cruentatus. Elles sont vraiment énormes. Donc, quelques larves. J'ai cru voir des œufs. Non, pas d'œufs. Par contre, je trouve ça un peu limite d'avoir posé le tube en mode YOLO. Un gaft magnifique. J'ai essayé de vous l'éclairer un petit peu. Et après, je la mettrai tranquillement à l'ombre. Enfin, au noir. Non, faut pas que je prenne ça, faut que je le fasse autrement. Je vais prendre ma lampe magique. Non, ça fait que du bleu. On voit pas les belles couleurs rougeâtres qu'elle a sur son gaff qui sont vraiment magnifiques. Ça doit être un petit peu... Hop là, excusez-moi, ça doit être un petit peu sombre pour vous. Parce que... Alors, puis il n'y a pas la mise en dessus. Merci Apple. Non, j'arriverai pas. J'essaierai de vous la filmer un de ces quatre avec un objectif macro. Donc voilà, donc on va les mettre délicatement dans mon porte-tube. Donc voilà, voilà. Ils sont magnifiques. Normalement, je réfléchis, j'avais nettoyé. Ouais, le génère de chasse pour les filles. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse quelques minutes pour observer le nid de mes forminors. Allez, à bientôt tout le monde.